Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver si nombreux pour suivre l'actualité sportive sur votre chaîne préférée. Soyez les bienvenus au menu de cette émission. Le championnat d'Afrique des Nations se déroule actuellement en Algérie. C'est lancé officiellement ce jeudi 13 janvier 2023 par le président de la FIFA, Gianni Infantino, et celui de la CAF, bien sûr, Patrice Motsepe. Ce jeudi 13 janvier 2023, vous aurez les échos dans cette émission. Et ensuite, on parlera des internationaux béninois, bien sûr, qui ont joué ce week-end. Et en fin d'émission, on vous ramène au pays pour faire le bilan de la 15e journée, bien sûr, de la Ligue Pro, pour décortiquer toutes ces informations, tous ces sujets sur ce plateau. Je suis bien sûr en compagnie de mon très cher ami Chérif Montchenwa, journaliste et reporter sportif. Chérif, bonsoir. Salut Roland, salut à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Ouais, parfait, ça va. Alors, on démarre par le championnat d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Algérie. 18 équipes en compétition. C'est bien sûr la 7e édition de ce grand événement, de cette fête africaine. Avant de rentrer dans la performance des différentes équipes de cette compétition, nous allons savoir bien évidemment en quoi consiste véritablement cette compétition. Oui, Chérif Montchenwa, en quoi consiste véritablement cette compétition? Je pense quand même que le CHAN, c'est le championnat d'Afrique des Nations, qui est né depuis quelques années, on le sait très bien. La CAF, voilà, en collaboration avec la FIFA, bien sûr, veut valoriser quand même ces jeunes garçons, ces joueurs évoluant dans les différents championnats africains. Voilà, on sait combien de fois il est surtout difficile pour ces jeunes garçons, pour ces jeunes joueurs d'avoir leur mot à dire dans les sélections des coachs. Voilà, elle est née cette compétition depuis quelques années. Et tout de suite, ces garçons quand même peuvent séduire, pourquoi pas les clubs français, italiens, anglais si vous voulez, qui peut pourquoi pas les recruter pour évoluer dans ces grands championnats européens. Je pense que ça suit son coup quand même, Roland Bédier. Alors pour parler bien sûr de cette compétition, nous allons faire d'abord le récap dans chaque groupe, le classement de chaque équipe. Déjà dans le groupe A, nous avons l'Algérie qui a déjà 2 victoires. L'Algérie est la première équipe au niveau du groupe A. Bien sûr, l'Algérie a composté déjà son billet pour les quarts de finale. Dans le groupe B, nous avons l'Ouganda premier avec 4 points, le Sénégal deuxième avec 3 points, la République démocratique du Congo troisième avec, oui, bien sûr, 2 points après 2 matchs nuls joués, et en dernière position, la Côte d'Ivoire qui garde la lanterne rouge avec un seul point. Dans ce groupe, on attend bien évidemment la 3e journée avant de savoir les équipes vont qualifier bien sûr pour les quarts de finale. Dans le groupe C, nous avons le Ghana premier avec 3 points, bien sûr, oui. Le Madagascar deuxième avec 3 points. Le Soudan 3 points aussi, et le Maroc qui est forfait dans cette compétition qui est en dernière position. Dans le groupe D, oui, nous avons l'Angola qui a 2 points, oui, après 2 matchs nuls, oui, premier dans ce groupe. Le Mali, 1 point, et la Mauritanie aussi 1 point dans ce groupe. Et pour finir, dans le groupe E, le dernier groupe, nous avons le Cameroun, les Lions indomptables du Cameroun qui sont premiers avec 3 points. Le Niger, oui, 1 point, deuxième, et enfin l'Angola qui a 0 point, dernier dans ce groupe. Oui, voici un peu le récap des différentes équipes dans les différents groupes. Oui. Quelle est votre analyse déjà parlant du niveau de jeu, global de cette compétition? Ouais, Roland Bédier, en termes de niveau, ça reste beaucoup à revoir. Quand on sait l'image que donne la Coupe d'Afrique des Nations à l'international, comparativement, ça a rien de comparable. Il y a beaucoup de choses à revoir. Surtout cette compétition, il y a beaucoup de matchs dans lesquels on a été un petit peu déçus, on a un petit peu été ennuyés. Notamment l'Algérie quand même qui s'est certes imposée face à l'Éthiopie 1-0, mais on attendait un peu plus de cette équipe algérienne quand même, qui pour moi c'est une belle équipe. On a vu une très belle prestation. Également le Ghana s'impose 2-1, vous venez de le rappeler tout à l'heure. Après les Malgaches ont eu des occasions, ils pouvaient en faire un petit peu plus pour revenir à 2 partout. Et ce qui est un petit peu décevant dans cette organisation, c'est de constater l'absence du Maroc. Vous le rappelez effectivement, tantôt. Le Maroc qui est forfait. Voilà, le Maroc qui est forfait. On sait que les 2 pays, pour des raisons politiques, pour des raisons diplomatiques, ne s'entendent pas forcément. Alors l'Algérie qui a interdit
tout vol, l'atterrissage de tout vol provenance de Casablanca sur son territoire. Certes, la FIFA ou alors la CAF a essayé de proposer une autre alternative à cette équipe marocaine, oui. mais qui a tout de suite voulu contredire. Le Maroc a catégoriquement refusé Exactement. les différentes solutions proposées par la CAF. Finalement, ils sont forfaits. Je pense oui. que les sanctions vont s'amplifier au niveau de c'est la clair, CAF, hein, bien c'est sûr, clair oui. parce que là, Oui. quand vous opposez à la CAF, quand vous opposez aux décisions ou alors De aux la CAF, propositions oui. de la CAF, vous êtes sûr d'avoir L'instance fêtière, voilà, oui, vous êtes sûr d'avoir des sanctions. Après, quand il s'agit de la politique, les pays ont toujours essayé de montrer les muscles. Si l'Algérie interdit des vols provenant de Casablanca et que la CAF tout de suite essaie de proposer, c'est sûr que le Maroc aussi a voulu peut-être Mais montrer je des pense bien griffes. que Chérif, cela n'a rien à faire avec le football parce que la politique est à part, le foot est à part. La Bon, politique à oui, part, c'est le football à part, c'est ce qui a toujours été dit, c'est ce qui a toujours été proposé, mais de temps à autre, il y a souvent eu des ingérences. On espère quand même que ces deux pays quand même puissent s'entendre pour que les choses puissent se remettre dans l'ordre rapidement. Parce que là, le Maroc, rappelons quand même, qui est tenant du titre, quand même, c'est incroyable. 2 fois successivement. Exactement, Oui, c'est incroyable de voir cette équipe absente. C'est décevant, mais ça suit son coup. Le Maroc qui a fait aussi une forte sensation lors de la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc, imaginons un peu, le Maroc ne figure pas dans ces équipes pour cette compétition. Je pense que c'est un peu réduit leur statut de. C'est un petit peu décevant. Oui. Le Maroc qui a été, vous le rappelez tantôt, la révélation de la Coupe du Monde 2000, de la récente Coupe du Monde. Oui, bien sûr. C'est un petit peu décevant, mais qu'est-ce qu'on peut quand il s'agit de la politique? C'est dommage. Ce qui est sûr, on attend l'instant fêtière, revoit tous ces paramètres, ce qui est sûr, tout reviendra en ordre dans les jours à venir, bien sûr. On va repartir, bien sûr, sur le vieux continent pour parler des internationaux béninois qui ont joué ce week-end. C'est une compilation de notre consoeur de la rédaction, Laure Lekosa. En France, le stade brestois de Steve Mounier est contraint au score de parité face à Toulouse lors de la 19e journée en Ligue 1 française. L'attaquant béninois a mis seulement quelques minutes pour ouvrir le score à la 18e avant que les locaux n'égalisent au second acte. Brest se pointe à la 17e place avec 15 points. Clermont de Jordette Dossou est allé battre Angers de Cédric Routonji 2-1. Dossou était au banc tandis que Cédric a joué l'intégralité du match. Clermont 8e avec 28 points et Angers garde la lanterne rouge avec 8 points. En Ligue 2, Niort de Junior Olaïton s'est incliné à domicile devant Saint-Étienne 1-0 à l'occasion de la 19e journée. Olaïton est sorti du jeu à la 68e minute. Niort avant-dernier du classement avec 17 points. Dijon de Sartunet Alagbé et de Matteo Arnevi a gagné Valenciennes 2-1. Les deux Béninois étaient au banc. Dijon, 16e au classement avec 21 points. Laval et Jordan Adeoti n'ont fait qu'une bouchée à Rodez 3-1. Entrée en jeu à la 88e minute, Adeoti et Laval se pointent à la 14e place avec 23 points. Pau de Cécile d'Almeida échoue face à Bastia 1-0. Au banc, à l'entame de la rencontre, Cécile entre en jeu à la 78e minute. Pau est 15e avec 22 points. Enfin, Stéphane Sessegnon semble retrouver une seconde jeunesse lors de sa dernière rencontre dans son club Sirens FC à Malte. L'emblématique capitaine de la sélection du Bénin, malgré son âge, est auteur d'une belle prestation. Malheureusement, son club s'incline 1-0 en faveur de l'adverse. Ce retour en forme de l'ex-capitaine du 11 national est une bonne nouvelle pour les écureuils engagés dans les éliminatoires de la CAN 2023. On reste toujours en Europe, précisément en France, pour parler de Kylian Mbappé, le vice-champion de la Coupe du Monde Qatar 2022, qui avait refusé l'offre du Real au cours du mercato passé et a prolongé jusqu'en 2026 au PSG, le club de la capitale. Cette pépite française se voit déjà à un pas au Real. Suivez ce qui en est réellement avec toujours Laure Lekosa.
Kylian Mbappé porte toujours le Real de Madrid dans son cœur. Se sentant floué par son club, le Paris Saint-Germain, après la prolongation de son contrat, le champion du monde 2018 est plus que jamais décidé à intégrer la Maison Blanche. Cette révélation du média espagnol Defensa Central dans l'une de ses publications du mercredi 11 janvier 2023 ne surprend guère vu la cinglante réponse de la star parisienne à l'endroit du président de la Fédération française de football. Noël Le Graët, désormais écarté suite à ses attaques contre Zinedine Zidane, le champion du monde 98 dans la presse ces derniers temps. Le président du Real, Florentino Pérez, relancé de nouveau dans ses négociations de 100 millions d'euros, c'est la coquette somme qui est annoncée par le Real pour s'attacher le service du Français. Oui, chérie Montchewa, Kylian Mbappé, la pépite française, se voit déjà à un pas de Real. C'est pas sitôt celui qui a prolongé jusqu'en 2026 au PSG. Non, mais parlant de Kylian Mbappé, voilà, c'est un vieux feuilleton. Hein. Ça date depuis très longtemps. On sait qu'il a voulu partir depuis. Il y a eu beaucoup de négociations. Il y a eu même l'intervention du président français Macron en griffe pour la négociation permettre aux pépites. Après, on a eu Neymar quand même revenu cette saison en feu, en forme, et puis qui s'entend bien avec Messi. On a un petit peu, on voit un petit peu comment on appelle le lien, la communication, la combinaison entre les trois. Neymar, il y a aussi Messi, entre Neymar et oui. Messi. Ça reste à croire peut-être que Mbappé est un petit peu sous-coté dans ce groupe. Et depuis, les médias espagnols en profitent. On sait qu'ils aiment ça. Ils veulent tout faire pour faire venir la pépite française qui aujourd'hui est l'un des joueurs les plus payés au monde. Sinon, peut-être, pourquoi pas le plus payé au monde. Les négociations continuent parce que là, le Real reste toujours ouvert. Le Real reste convaincu que le jeune garçon viendra au Real. Parce que si vous voulez peut-être gagner le Ballon d'Or, il peut peut-être venir au Real. Parce que le Real aujourd'hui, c'est l'un des plus grands clubs au monde. Bien On sûr, espère oui, pour oui. lui que, avec les négociations, le Real puisse peut-être l'emporter. Après, le Paris Saint-Germain reste derrière sa star. Et voilà qu'il a signé jusqu'en 2026. Oui. Ouais. Oui, il décide de partir au cours du prochain mercato. Ah, Bien sûr, le mercato est hivernal. S'il décide de partir, il partira. Après, tout cela restera en termes de négociation. Oui, Ils avec vont les deux clubs. négocier, bien ils vont sûr, essayer de oui. rompre le contrat. Le Real va essayer de verser comment on appelle, le Real va essayer de verser des indemnités. Ils ont quand même des règlements de fair play financier, tout un tas de causes vont essayer d'être respectés pour que si Mbappé décide de partir aujourd'hui, il partira. Je pense qu'il ne partira pas en mettant de côté le règlement du Paris Saint-Germain parce Je ne qu'après pense tout, pas. le Paris Saint-Germain c'est également une institution. Bien Même sûr, si c'est bien sûr, oui. loin de ce qu'on peut croire du côté du Barça ou bien du côté du Real. Il va avoir toute une négociation. Après, on verra. Hein. Ce qui est sûr, on attend voir. Et La suite lors du du feuilleton. mercato prochain, le mercato hivernal, si, bien évidemment, les deux clubs vont à la table de Non, ils vont négociation. s'entendre, ça, c'est clair. Oui, pour le Ils départ vont- de. Ils vont de- s'entendre. de- Soit il de reste, Mbappé, soit il va va, partir. oui. Mais je pense que quand même, Mbappé, c'est une sensation cette année. Hein. Ça C'est a vrai, fait c'est des bombes vrai, au oui, niveau de la oui, Coupe du oui. Monde. Hein. Triplé en finale de Triplé en Coupe du finale, Monde. oui, Hein. oui. Il reste quand même un jeune très Lui- vif. Lui qui a égalisé les 3 buts. Exactement. Oui. Renversement de Oui. situation assez. Il a marqué même 4 buts. Ah oui, avec les 4 buts, pénaltys, oui. ainsi de suite. On revient au pays pour parler du championnat béninois Ligue Pro. La 15e journée a été jouée ce week-end. Suivez ce bilan. Dans la zone A, Takoné bat Real Sport de Parakou 1-0. Dynamo s'incline face à Panthère 1-0. Beke FC prend le dessus sur Dynamique FC 2-0. Buff FC tombe à domicile face à Damissa 1-0. Dans la zone B, Espoir de Savalou humilie Soleil FC 4-1. L'Autopopo gagne Dadje 2-1. S Tonnerre perd devant Banigansé 2-0. Dynamo d'Abomey a tenu en échec Énergie FC 5-1. Dans
la zone C, Requin et Aspac se quittent dos à dos. Même résultat entre AS Police et Ofmas FC. Coton FC humilie Aziza 4-0. Adidja enchaîne sa seconde victoire d'affilée face à AS Cotonou 2-1. Dans la zone D, Jeffa gagne JS Ouida 2-0. Avranco échoue devant Jia Ketou 1-0. JS Pobé fait le service minimum face à Aïman 1-0. Et enfin, Dragon FC remporte face à AS Sobema 1-0. Le classement général des différentes zones. Dans la zone A, nous avons Buffalo FC, oui, 29 points plus 10. Damissa 2e, 25 plus 6. AS Takouné 21 plus 12. US Cavalier 21 plus 6. Dans la zone B, oui, Lotopopo 32 plus 16. Dynamo d'Abomey 27 plus 12. Bani Gansé, oui, bien sûr, 25 plus 5. Et enfin, Dadje FC 24 plus 4. Dans la zone C, Coton FC, le champion anti Sheriff Moutchinois 32 points plus 20. La requin de l'Atlantique reviennent dans les 4 équipes oui, qui vont bien évidemment participer à la Super League Pro. 26 points plus 14. Aspac revient avec 24 points bien sûr plus 8. AS Cotonou 18 points plus 2. Et enfin dans la zone D, AMAFC 26 points plus 10. Chia, oui, bien sûr, Ingénieur Athlétique de Ketou 24 points plus 6. Dragon FC 21 plus 3. Et enfin Asvo 20 points plus 4. Oui, chez le Motiwa, voici un peu le récap dans chaque zone. Les 4 équipes qui vont bien évidemment participer. La Super Ligue 1, la deuxième étape. Oui, si les restants restent là, parce qu'après, il y a encore, on est à 3 journées de la fin. Si bien sûr, oui, on est est à 3 journées. 3 journées de la fin. On attend encore, oui. Les choses peuvent changer, le classement peut être inversé. Après, à l'étape actuelle, nous sommes globalement, on voit les gros quand même qui arrivent à tirer l'épingle du jeu, à l'image de Buffle, à l'image de Lotopopo, Coton, Ayéman, Damissa, mais il y a Requin voilà, qui revient encore, oui. Son grand retour, oui. La Requin de l'Atlantique. Dans la zone C. Ah oui, c'est une bonne nouvelle pour le président, pour le staff. Après, il y a l'ASPAC aussi qui revient au niveau de la zone C toujours. Mais quelle équipe, hein, Coton FC. Quelle équipe Coton FC. Toujours premier. Voilà, ça toujours fait Coton 2 fois champion déjà de suite. Et encore une fois en tête à 2-3 journées de la fin. Je pense que c'est à mettre à l'actif. Hein. Du staff, de Victor Zunka qui fait un très bon travail. Après, il faut aussi parler de ce gros moyen que dispose les moyens, les moyens, oui, mais il arrive des fois qu'on a les moyens et que les joueurs n'arrivent pas à répondre. On parlait tout à l'heure de l'équipe du Paris Saint-Germain, l'équipe du PSG qui investit. L'équipe qui investit plus en Europe aujourd'hui, c'est le Paris Saint-Germain, mais qui n'a jamais réussi à gagner la Ligue des Champions. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. Je pense que là, Coton, ça fait mouche, ça fait un très bon travail. Après, la déception aujourd'hui, c'est toujours au niveau des compétitions CAF. CAF, oui. D'éliminer des séances préliminaires. On espère peut-être que la prochaine fois, peut-être pour cette équipe de Coton qui devrait quand même visiblement se qualifier. Normalement, oui. On espère des changements de mentalité pour que cette équipe nous ramène, pourquoi pas. En tout cas, essayer quand même de se qualifier pour des étapes suivantes. Ceux qui suivent vont se baser sur les erreurs, bien sûr, de l'année dernière, corriger certaines erreurs pour cette fois-ci. Ah oui, Roland Bédier, c'est ce qu'on souhaite. Sinon, globalement, Buffle également qui est encore présent. Buffle qui a été deuxième il y a 2 ans, deuxième l'été dernier, et qui aujourd'hui est encore présent. Aujourd'hui, elle est première de la zone A, du Bagou. Je pense que les gros sont toujours là, mais il va falloir remettre les pendules à l'heure, surtout sur la scène africaine. Roland Bédier. Alors, merci beaucoup, Sheriff Moutchinois. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Vital Amoussou, merci à tous les stagiaires, les génies qui nous ont aidés dans cette émission. Bonsoir chez vous.